Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour la 10e vidéo déjà de la série Montage pour débutants. Là on va monter un grand classique également de la pêche à la mouche, le palmer, donc c'est quelque chose de très facile à travailler. On va retravailler un peu la pose de plume comme on avait fait pour le montage araignée. Donc le montage, un palmer ressemble à ça. Donc vous voyez, si on veut l'insulter, on pourrait dire que c'est un vulgaire écouvillon. On va lui apporter des cercles et une petite touche visuelle en plus sur ce montage. D'accord? Mais à la base, ça serait dans l'idée, ça serait quelque chose comme ce que je viens de vous présenter. Donc vous aurez compris qu'à l'étau, on veut monter une sèche. Donc on va travailler sur un hameçon ici droit pour ceux qui suivent fin de fer. Ici, volontairement, je l'ai monté en 14. On peut 14, 16, 18 à 12 si vous voulez, après même 10, mais plus il va être gros, plus ça va faire vriller votre fil, c'est-à-dire que il faudra utiliser un diamètre de fil de bas de ligne un peu plus important. Si vous avez l'habitude de pêcher en 12, ben peut-être mettre du 14 et ainsi de suite, parce que c'est quelque chose qui, voilà, qui peut avoir un effet un peu justement à faire vriller votre bas de ligne. En fil de montage, on reste ici avec du 14-0, sinon du 8-0 si vous avez. En dark brown, parce qu'on reste dans les teintes, on va monter quelque chose d'un brun foncé. Donc je reste dans le thème de couleur. Oui, voilà, petite astuce, vous la décrirai plus tard. Vous pouvez laisser une quinzaine de centimètres ici de fil si vous le souhaitez. Je vous expliquerai pourquoi après. Là, on ne va pas le faire, mais voilà, c'est une variante aussi pour consolider la mouche. Ensuite, on va fixer des cercles. Donc des cercles qu'on a déjà vus sur des montages précédents. Là, on prélève c'est un coup de coque indien où j'ai des grosses plumes. Ça va très bien pour cette utilisation. Alors, je veux vouloir que mes cercles fassent un peu éventail une fois positionnés sur le dessus. Donc, pour ceci, il y a deux solutions. Alors, soit vous faites un petit amalgame de fil ici, c'est une petite olive très discrète. Voilà. Et quand vous allez poser et fixer vos cercles, voilà, je vais essayer de vous faire la démonstration. En fixant, hop, ils vont automatiquement voilà, s'écarter. Je ne sais pas si on arrive à bien voir. Il ne reste pas comme un pinceau, mais il s'écarte un peu. Donc ça va nous apporter un peu plus de portance sur l'eau. Ou alors l'autre solution, sans faire le petit amalgame de fil, aurait été de fixer nos cercles de façon classique et passer dessous comme ceci et tirer comme ceci. Et là, on a aussi le même effet où ça les écarte. Donc là, on va rester, je veux rien défaire, je vais rester comme ça. Ouais, si, parce que ça, voilà. Là, c'est un peu comme non, toujours pas. Voilà, là, ça reste un peu en forme, un peu écarté. Donc ça, c'est pour la fixation des cercles. Donc on se rappelle les cercles, cette longueur ici doit correspondre à cette longueur d'ici, au point de fixation à la courbure, à l'arrière de notre œillet. Donc je vais enrouler par-dessus mes fibres. Je vais couper afin qu'elles soient bien fixées. Voilà, je reviens un petit peu sur l'avant et je retourne à l'arrière. Ici, on va fixer notre coque qui a formé les enroulements de notre corps. Alors, on va utiliser, comme je vous l'ai expliqué sur l'araignée, soit vous avez la possibilité d'avoir des plumes que vous prélevez, alors pas celle-ci, hein, ça c'est toujours du coq indien, mais c'était pour vous faire voir quelque chose de technique. Soit vous utilisez des plumes comme ceci, mais celles-ci, ben voilà, elles ont des fibres ici plus longues que sur la pointe, on est d'accord, ça c'est... Ou alors vous pouvez utiliser ce que l'on appelle des saddles ou lancettes. Voilà, ce sont des plumes aussi de coq, avec la particularité, là je vais en parer un peu, et puis je vais vous faire voir. Donc si on tire les fibres comme ceci, vous voyez que les fibres sont de même longueur en haut ou en bas, mais surtout sur toute la longueur de la plume. Donc on a quelque chose d'uniforme. Donc pour monter les palmeurs où on souhaite que ça soit vraiment cette forme d'écouvillon, c'est parfait. On trouve ces lancettes alors chez différents fournisseurs. Moi j'ai deux fournisseurs différents. Un me procure deux tailles, un autre une seule taille.
On va les retrouver. L'intérêt, c'est que plusieurs couleurs. Vous allez avoir ici le grizzly, qui est sur le bas, le noir, enfin il y a ginger, il y a un paquet de couleurs qu'on peut retrouver et qui peuvent être intéressantes. Ensuite, concernant la plume, je vais vouloir, quand je vais la fixer, je vais voir que la partie brillante soit face à moi. Alors, la partie brillante, vous allez souvent entendre, c'est la partie externe. C'est-à-dire, je m'explique. La partie externe, si votre plume est sur le coq, voilà, on va dire comme ceci. La partie externe, on est d'accord que ça va être la partie qui est à l'extérieur. La partie interne, ça sera sur son côté peau. Donc, la partie externe aura plus de brillance que la partie interne qui est beaucoup plus terne. Voilà, interne, terne, voilà, et externe, donc plus de brillance, et donc c'est cette partie-là que je veux travailler. Pourquoi? Parce que lors de mes enroulements, j'ai envie que cette partie brillante se trouve sur l'avant. Donc, je vais fixer ma plume avec le côté, quand je vais faire mes enroulements, le côté brillant, côté œillet. Donc pour fixer cette plume, donc j'ai retiré, ici je vais faire, voilà, en mettant en contraste, une partie qui va me servir de fixation. Voilà. Et pour faciliter les enroulements, je vais retirer quelques fibres sur la partie basse, vous voyez. Donc j'ai laissé celle du haut et je vais retirer quelques millimètres sur la partie basse juste pour amorcer mes enroulements afin que je ne sois pas gêné par ceci et pour pas que la plume ne vrille et se mette en place directement. Donc on va la fixer sur notre hampe. Voilà. Donc fixation, enroulement classique. Et puis dès que je veux tirer, je ne tire pas comme ça. Évitez ça. J'en reviens toujours dans l'axe du porte-bobine. Donc vous faites quelques tours, hop, on tire dans l'axe du porte-bobine, vous voyez, jusqu'à tordre un peu l'hameçon. C'est parce que vous allez éviter, comme ceci, le plus possible de casses qui peuvent être liées à l'abrasion du fil ou autre. Et puis là, étant donné qu'on travaille avec des fils un peu plus fins, voilà, vous pouvez rencontrer ce problème. Donc voilà, on enroule comme ceci, on est d'accord, mais quand on veut serrer dans l'axe. Donc je viens me placer au point de fixation de mes cercles, donc ça veut dire tout le temps ce point de repère, on ne va pas trop descendre dans la courbure. Donc voilà, je viens me mettre ici. Et puis, je viens me remettre en place derrière mon œillet, mais pas forcément juste derrière, parce que je vais avoir besoin de la place. Donc là, je fais une demi-clé pour ceux que ça intéresse, et qui va permettre d'éviter que notre porte-bobine se déroule. Donc je vais ensuite enrouler ma plume. Donc je me sers de la partie que j'ai enlevé des fibres pour former les premiers enroulements, et je vais aller remonter sur ma hampe, voilà, par spire non jointive, afin de former cet écouvillon. On saute on fait tous les millimètres. Évitez que ça soit trop dense non plus, ça n'a pas d'intérêt. Ça reste quand même quelque chose d'aéré. Donc là, je viens fixer ma plume. Voilà. 1, 2, 3 tours. Je viens couper celle-ci. Alors, concernant le fil de montage que je vous avais dit de laisser en attente tout à l'heure, qui serait ici actuellement. Voilà. On peut s'en servir pour solidifier un peu notre mouche. On aurait pu la passer à travers, un peu comme on a vu pour le cerclage, la passer à travers les fibres en faisant des zigzags. Ça, je vous ferai voir sur un prochain montage, afin d'apporter un peu de la solidité. Parce que là, il est vrai que sur ce style de mouche, c'est juste la plume, le rachis qui fait un peu ensemble sur le corps. Il suffit que la truite avec une dent casse le rachis, toute votre hacle se dévrille, et voilà, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à rien et vous pouvez changer de mouche. Donc ça, c'est une idée pour la consolider, c'est de garder ce fil de montage en attente, et quand on est à cette opération-là, à travers les fibres, on essaye de se frayer un passage, hop, délicatement, on va dire 3-4 tours suffisent pour vraiment, voilà, que ça maintienne toutes les fibres à leur place. Ici, on pourrait avoir fini notre mouche. Moi, je vais lui apporter un petit plus. Donc, ce petit plus, on peut le faire de plusieurs façons. Moi, je vais apporter ce côté visuel. Alors, ce côté visuel, on peut l'apporter via une plume de CDC.
donc du cul de canard qu'on a déjà travaillé ultérieurement. Donc on sait ses propriétés de légèreté, de fibres un peu souples, et puis qui peuvent surtout, qui flottent, qui apportent de la flottabilité à votre mouche. Mais surtout ici, ce qu'on va vouloir, c'est le côté visuel. Donc on peut le faire via une plume de CDC, un petit toupet de CDC, ou via l'apport d'une fibre qu'on va travailler plus tard sur les montages parachutes pour les sèches. Alors elle a plusieurs noms, c'est du polypropylène, ça peut être du parafibre, enfin voilà. Alors on est bien d'accord que je ne vais pas utiliser tout ça, donc je vais me couper un morceau, ensuite que je vais diviser parce que ben voilà, j'ai pas besoin de tous, j'ai besoin de très peu de matériaux. On est sur une sèche, je vais apporter juste un côté visuel. Donc voilà, ça, même encore, je vais même réduire encore un peu. Vous voyez, encore retirer. Et on va obtenir une mèche comme ceci. Donc je vais un peu vriller. Pour la fixer, je viens la placer derrière mon fil de montage. Vous voyez, comme ça. Hop. Et je la fais coulisser et viens la placer sur ma hampe. Voilà. Là, je vais la laisser volontairement un peu sur l'avant, juste derrière l'œillet. Pourquoi? Parce que comme pour notre voilier, donc vous voyez, comme je vous disais, chaque montage qu'on va effectuer, on va retrouver soit des petits côtés techniques, soit autre chose qui vont faire que on aura toujours l'impression d'avoir « Ah, on a déjà fait ça ». Voilà, c'est un peu l'idée, c'est de retravailler à chaque fois. Là, j'ai fait la pose de cercle, justement, comme ça on retravaille les cercles, et ainsi de suite, pour vous familiariser avec toutes ces techniques et puis que vous puissiez les adapter sur différents montages. Donc là, j'ai ma fibre qui est posée sur l'avant. Je vais justement la rabattre en formant ma tête. Et puis, je vais vouloir, en venant dessus, en montant dessus, quand je vais former ma tête, ça va l'écraser un peu à l'idée des plumes de CDC quand on avait monté le voilier. Donc voilà. Vous voyez là déjà, elle n'est plus aussi perpendiculaire, elle commence à pencher. Je ne veux pas non plus la mettre comme ceci. Le but, c'est que ça reste quelque chose de visuel. Donc je veux qu'elle reste quand même, voilà, là c'est très bien. On fera le nettoyage de toutes ces fibres par la suite. Donc là, pour moi, voilà, la mouche, la tête me convient. Donc je prends mon whip finish, je fais ma tête que je vais vernir par la suite. Voilà. Donc étant donné que je la vernis, pas la peine d'apporter, de faire plusieurs demi-clés. Ces fibres, forcément qu'on ne va pas les laisser aussi longues que ça. Alors vous avez là encore deux possibilités. On va les rabattre sur l'avant pour ne pas couper nos fibres. Alors on peut les couper. Voilà. Soit on les laisse telles quelles et vous avez une mouche un peu, voilà, avec une touche orange, un peu pompon, on va dire. Soit alors, là ça va être un peu plus délicat parce que je les ai coupées un peu courtes, mais on va essayer quand même de le faire. C'est justement brûler ces mêmes fibres, leur pointe, et avoir quelque chose. Donc forcément ça va être plus dense, donc on va récupérer du volume au même endroit, donc on va concentrer la couleur, donc on aura un tag un peu plus lumineux par rapport à tout à l'heure où c'était un peu plus évasé. Et puis voilà, vous avez quelque chose de très visuel, donc qui vous permet dans les courants rapides de repérer votre mouche plus facilement. On va d'autre part, avant la pose du vernis, hop, on fait un peu le coiffeur. Donc je vais vous faire voir à quoi ressemble la mouche en 360. Que vous dire? Alors, c'est comme je vous l'ai dit précédemment, on peut la monter en différentes tailles. Vous pouvez la monter en différentes couleurs. On peut même switcher entre la couleur du fil de montage dessous et la plume, c'est-à-dire avoir un contraste, faire quelque chose de jaune pâle et puis une plume marron comme ceci. Ça, c'est tout à fait faisable. Le noir fonctionne très bien. Enfin voilà, il y a beaucoup de façons de la monter. Après voilà, ici vous retrouvez ces deux côtés qui ne sont pas normalement vraiment dans le palmer, mais qui apportent un petit plus. Donc après, rien ne vous empêche de le monter de la façon traditionnelle comme ceci. Il existe un modèle très connu, la French Tricolor, je vous laisserai aller voir sur internet, et qui est composé de 3 couleurs différentes de coque, et qui est très prenante aussi. Donc ça peut être une idée également. Je voulais juste faire un petit aparté.
voilà, étant donné qu'on fait la série, là on est sur le 10e montage. Donc je regroupe toutes les mouches montées en fait, que j'effectue lors de ces séances. La boîte, je vais la remplir et une fois qu'elle sera pleine, ben, on pourra la mettre. Je me débrouillerai pour faire un petit jeu concours, je sais pas, ou via le site ou via directement la chaîne YouTube, pour que quelqu'un puisse gagner cette boîte. À la limite, voilà, si vous arrivez ça peut être, voilà, j'attends vos suggestions de concours. Ça peut être que bah, vous ayez fait la même boîte chez vous et puis bah, on fait les meilleures photos des mouches que vous ayez toutes faites, toute la série. Ça peut être une idée, ça peut être ça. Je ne sais pas encore, je trouverai bien quelque chose, mais voilà, pour vous faire un peu participer à l'élaboration de cette série, bah voilà, ça serait sympa de vous faire gagner quelque chose. Donc ça, c'est une idée, voilà, comme ça. Bah écoutez, continuez à liker, à partager, et puis surtout, bah voilà, n'hésitez pas à prendre voilà, du temps à monter, et puis surtout, vous retrouverez tout ce temps que vous aurez passé derrière l'étau, vous serez plus que satisfait quand vous serez au bord de l'eau. Donc voilà, j'espère que vous retrouvez pour la prochaine vidéo et au plaisir. Merci, à bientôt.